Le vieil homme se mit à rire. Quelle imagination! Tu t'appelles Dylan Canaan. Tu es notre fille et tu vis ici dans cette maison avec nous. Je m'allonge sur les oreillers moelleux et doux. J'étais tellement confuse et ma tête cognait. J'ai cherché mon téléphone mais il n'était pas dans ma poche. Juste à ce moment, ce vieux médecin aux cheveux blancs entra dans la pièce. Vous devez vous reposer, mademoiselle Canaan. Vous avez pris un coup à la tête en tombant de votre cheval. Cheval? Je me suis jamais montée sur un cheval de ma vie. Au moment où je m'allongeais pour m'endormir à nouveau, j'ai vu le médecin faire un clin d'œil au vieux couple avant de quitter la pièce. Quelque chose d'étrange se passait ici, mais j'étais trop fatiguée pour le résoudre à ce moment-là. Salut, je suis Lisa de Turquie et c'est l'histoire folle de la façon dont la perte de ma mémoire a fait de moi une riche milliardaire. Mais avant de continuer, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Le lendemain matin, j'ai quitté la chambre et j'ai descendu le grand escalier jusqu'à la salle de petit déjeuner. La maison était comme un palais. Il y avait une femme de chambre dans la pièce. Et elle a fait une révérence et a dit « Bonjour, Miss Canaan ». J'ai commencé à souhaiter que ce soit ma vie. J'ai pensé que je pourrais aussi bien manger avant de partir. Alors je me suis assise pour prendre du saumon et des œufs pochés avec du jus d'orange fraîchement pressé. Si j'avais eu un petit déjeuner digne d'une princesse tous les jours, je pense que je m'en souviendrais. Une fois rassasiée, j'ai commencé à marcher vers l'immense porte d'entrée. Je devais sortir de cette maison de bizarre et comprendre ce qui m'était arrivé. Juste à ce moment-là, un jeune homme est venu me voir et m'a dit « Hé, Diane, comment vas-tu » Ce mec était tellement magnifique. Je me suis liquéfiée dedans. Il me souriait et pendant une seconde, j'ai presque pensé à rester. Mais ensuite, je me suis souvenu que je n'étais pas Diane, alors je l'ai poussé hors du chemin et je suis sortie par la porte d'entrée. Le jardin avait la taille d'un terrain de football. J'ai commencé à courir vers le portail massif au bout de l'allée, toujours vêtue de pyjama de soie dans lequel je m'étais réveillée. Je pouvais entendre ce garçon crier derrière moi. « Reviens, Diane !» Mais je continuais à courir. Juste à ce moment-là, j'ai entendu le rugissement d'un moteur. Mon père descendait l'allée vers moi. « S'il te plaît, Diane, reviens à l'intérieur, tu ne vas pas bien. » Quand j'avais 14 ans, je me suis réveillée un jour dans un lit doux et confortable qui n'était pas le mien. Je me suis lentement assise. Oh, ma tête me faisait vraiment mal. J'ai regardé dans l'immense pièce et je ne savais pas comment j'étais arrivée ici. Mes yeux s'écarquillèrent en regardant les murs mouchetés d'or et les lourds rideaux de velours. Un mur entier était occupé par une énorme télé à écran plat. Où étais-je? Tout à coup, ce vieux couple que je n'avais jamais vu auparavant est entré dans la pièce en me souriant. « Qui êtes-vous? Où sont mes parents ?» La femme a dit « Ne sois pas stupide, Diane, nous sommes tes parents. » Et elle n'arrêtait pas de me sourire comme une folle. « Qu'est-ce que tu racontes? Je m'appelle Lisa et je me souviens plus qui sont mes parents, mais je sais que vous n'êtes pas eux. » J'avais pas le choix. Je suis retournée à la maison et j'ai poussé la porte avec sa poignée de porte en or massif. La femme a dit « Tu as pris une grosse bosse à la tête, Diane, donc il est normal que ta mémoire soit affectée. Je suis ta mère, Madame Canaan, et voici ton père, Monsieur Canaan. » Il a souri. « C'est notre maison et la tienne aussi. Comme tu peux le voir, nous sommes assez à l'aise. » Cela signifiait évidemment qu'ils étaient milliardaires. C'était peut-être pas la pire chose qui me soit arrivée. Le garçon sexy a dit « Et je suis Oliver, je suis ton cousin. Je reviens de Suisse. Je vais t'aider jusqu'à ce que tes souvenirs reviennent, d'accord ?» Il a souri et j'ai fondu. Ils semblaient tous vraiment gentils en fait, même s'ils étaient bizarres. Je veux dire, qui s'en soucie? Ils étaient riches. Et je savais même pas où aller. Au cours des semaines suivantes, j'ai lentement commencé à accepter ma nouvelle vie. Mon nom était Diane et je faisais maintenant partie de l'élite. J'ai été conduite à l'école dans une limousine de luxe avec 2 gardes du corps personnel. Il s'avère que Diane était très populaire dans son école. Les garçons se battaient pour m'apporter de la nourriture au déjeuner, me demandaient des rendez-vous. Les filles me considéraient évidemment comme le chef de la meute et m'offraient toujours des cadeaux. J'aimais tous mes professeurs ici et je déchirais tous mes examens. Je suis même allée à l'étranger pour un concours international de mathématiques et j'ai ramené le trophée à la maison. Mes cheveux étaient colorés par un coiffeur célèbre 2 fois par mois et un maquilleur faisait partie de l'équipe qui me préparait pour l'école tous les jours. J'avais une garde-robe pleine de vêtements et de chaussures de créateurs. Les femmes de chambre et le majordome m'apportaient des collations quand je voulais et mon entraîneur personnel me maintenait en forme. Je ne me souvenais pas des rêves que j'avais avant, mais c'était la vie de rêve de toutes les filles.
Le manoir était un endroit vraiment bizarre cependant. Tous les 2 jours, je perdais mon chemin et tombais dans une nouvelle pièce étrange. Une fois, je suis entrée dans une pièce où un groupe de femmes tissait du fil sur des rouets. Quand je leur ai demandé qui elles étaient, elles ne m'ont ni regardé, ni même souri. Je me suis enfuie, me sentant plutôt désorientée. Je pouvais aller n'importe où dans le manoir, à l'exception de la dernière pièce de l'aile ouest. On m'avait dit que c'était interdit. Mais ma curiosité a eu raison de moi un jour, et je me suis faufilée dedans quand il n'y avait personne. J'ai regardé dans l'immense pièce et j'ai senti un frisson me descendre dans le dos. Cela ressemblait à une pouponnière abandonnée. Il y avait un mur entièrement recouvert d'une peinture fanée de petits anges volant dans les nuages. Sur une immense étagère, il y avait beaucoup d'animaux en peluche et une collection de poupées. Dans un coin, il y avait une crèche qui semblait avoir été récemment polie. J'ai ramassé la couverture rose qui s'y trouvait. À qui appartenaient ces choses? Tu n'es pas censé être ici. J'ai failli mourir de peur quand j'ai vu Madame Canaan debout sur le pas de la porte, avec un étrange sourire sur son visage. J'ai rapidement marmonné que je venais de me perdre et je suis sortie. Alors qu'elle fermait la porte, je pouvais sentir ses yeux me suivre. Ces gens étaient vraiment bizarres. Un jour, je montais à cheval avec Oliver lorsqu'un homme que je n'avais jamais vu auparavant s'est approché des écuries. Je pouvais l'entendre se disputer avec Oliver. Alors je me suis approchée avec mon cheval pour entendre ce qu'il disait. L'homme criait « Je dois la voir. Vous ne pouvez pas m'arrêter !» Quand je me suis rapprochée, j'ai pu voir que l'homme avait environ 50 ans et avait l'air à moitié fou avec ses vêtements déchirés et ses yeux injectés de sang. Soudain, il m'a repéré et a commencé à tituber dans ma direction. « Te voilà! Je sais ce que tu fais! Tu ne t'en sortiras pas! Éloignez-vous d'ici ou j'appelle la police !» Oliver a poussé l'homme brutalement, mais il ne voulait pas partir. Lorsque des gardes ont commencé à s'approcher de lui, l'homme s'est retourné et a commencé à s'éloigner. Mais il a continué à me regarder pendant un moment. Quand j'ai demandé à Oliver qui était cet homme, il m'a répondu que c'était juste un sans-abri complètement fou. Il a tiré sur les rênes de mon cheval et nous avons commencé à partir. 1 an environ s'était écoulé de ma vie incroyable en tant que Jian. Un jour, alors que je suis entrée dans le salon, j'ai trouvé mes parents se parlant à voix basse. Ils se sont arrêtés dès que je suis entrée dans la pièce. « Te voilà, Jian. Nous venons de discuter du fait que nous voulons te transférer dans une école privée d'élite qui te mettra sur la bonne voie pour aller à une bonne université. » J'étais vraiment contente de l'entendre. Et la meilleure partie était Oliver viendrait aussi. Il était officiellement mon meilleur ami maintenant. La partie étrange était, ils ont ajouté 2 nouveaux gardes du corps. J'avais littéralement ma propre équipe maintenant. Oliver a expliqué que si les gens réalisaient que j'étais liée au Canaan, quelqu'un pourrait me kidnapper contre une rançon. J'ai haussé les épaules, j'ai toujours pensé qu'ils étaient beaucoup trop paranoïaques et bizarres à propos de ma sécurité. Je me suis mise d'accord avec tout le monde assez rapidement dans ma nouvelle école. Les garçons grouillaient comme d'habitude, mais je vis instantanément un super mignon, en particulier Ben. J'étais en train de rêver à mon premier rendez-vous avec Ben quand le professeur est entré dans la classe avec une nouvelle fille et l'a présentée comme Brittany. Elle regarda autour d'elle et sourit à tout le monde et soudain nos yeux se rencontrèrent. Elle avait l'air d'avoir vu un fantôme. Toute la couleur venait de s'écouler de son visage. Elle me fixa pendant quelques secondes avant de se diriger vers son siège dans un état second. Je pouvais la sentir me regarder tout au long de la leçon. Je me suis demandé pourquoi elle agissait si bizarrement. Pendant la récréation, je me suis dirigée vers elle et je lui ai dit « Salut, je suis Jian et je suis aussi un peu nouvelle par ici. Tu veux venir t'asseoir à ma table ?» Elle m'a juste regardée étrangement, mais après quelques secondes, elle a souri et elle a dit qu'elle adorerait. Brittany et moi sommes devenus amies assez rapidement. J'ai découvert qu'elle était issue d'une famille pauvre et qu'elle s'était rendue dans cette école grâce à une bourse. Elle me posait souvent des questions sur ma famille et me regardait avec émerveillement pendant que je lui racontais ma vie. J'avais à peu près tout ce qu'elle n'avait pas. J'ai décidé de prendre Brittany sous mon aile. « Tu es si jolie. Je vais laisser mon équipe faire sa magie sur toi. Et je connais l'endroit idéal pour t'offrir une nouvelle garde-robe trop mignonne. » J'ai emmené Brittany dans mes magasins de créateurs préférés. Alors qu'elle essayait des vêtements, je devais l'admettre. Elle avait l'air vraiment chouette. Alors que nous quittions le centre commercial, j'ai vu Ben de l'école marcher vers nous. Je me suis rapidement mis devant Brittany pour la cacher de sa vue et lui dit « Bonjour » avec un grand sourire. Mais il a juste dit « Peux-tu t'écarter, Jian? Je suis venue dire bonjour à Brittany. » Son visage ressemblait à un emoji de cœur pendant qu'il lui parlait. Je me sentais furieuse. Le lendemain, à l'école, je pouvais dire comment tout le monde remarquait Brittany beaucoup plus que d'habitude. Normalement, quand j'entrais avec ma tenue du jour, j'avais des filles qui me faisaient des « oh », des « ah ». Mais aujourd'hui, ils étaient pour Brittany, lui disant quel bon goût elle avait. Elle a juste souri et accepté tous les compliments. « Eh, mais j'ai choisi cette robe pour toi. » À l'école, une semaine plus tard, nous avons eu un test de mathématiques. Le professeur m'a tendu mon papier et m'a dit « Excellent travail, comme d'habitude, Jian. » Mais ensuite, il a remis son papier à Brittany et a dit « Et encore mieux de votre part, Brittany, haut de la classe. » J'ai essayé de donner l'impression que je m'en fichais, mais j'avais l'impression d'avoir été giflée. Brittany était-elle vraiment plus intelligente que moi? Ah, je me sentais tellement en colère contre elle. Au déjeuner, j'ai décidé de ne pas m'asseoir avec elle. Mais j'ai remarqué que beaucoup de mes amis allaient à sa table. Et si Ben était plus près d'elle, il serait assis sur ses genoux. En parcourant mon téléphone, j'ai vu un selfie qu'elle venait de poster avec Ben il y a 2 minutes. Et ils avaient déjà 300 likes. Sérieusement, était-elle une influenceuse maintenant? Juste à ce moment-là, Oliver vint s'asseoir à ma table en riant. « Meuf,
Cette Brittany est vraiment drôle. Oh, devine cette énigme qu'elle vient de me dire. 10 grosses dames ont essayé de se glisser sous un petit parapluie, mais aucune d'entre elles n'a été mouillée. Comment ont-elles fait? Je m'en fiche. Il ne pleuvait pas. Et il a éclaté de rire pendant que je roulais des yeux. C'était même pas drôle. Je pouvais pas croire que je me sois jamais sentie désolée pour cette sorcière. J'avais vraiment besoin de remettre Brittany à sa place, et je savais exactement où le faire. Le cours de tennis. Tous ces cours privés de l'entraîneur de Serena Williams étaient sur le point de porter leurs fruits. J'ai défié Brittany de manière ludique à un match en tête-à-tête et elle a immédiatement accepté. La moitié de l'école s'était réunie pour nous regarder jouer. Je savais qu'elle jouait au tennis, mais j'avais aucune idée qu'elle était aussi bonne. Elle me faisait vivre un moment vraiment difficile. Mais je gardais la tête. Je lui ai fait un sourire narquois de l'autre côté du court alors que la foule m'applaudissait. Elle a servi la balle suivante si vicieusement que je n'ai même pas pu réagir alors qu'elle se dirigeait vers moi à la vitesse de la balle. Elle m'a frappé droit au front. J'ai volé dans les airs et je suis tombée en arrière. Ma tête a heurté le sol et tout est devenu noir. Quand je suis revenue à moi, l'entraîneur et un groupe de personnes étaient rassemblés autour de moi, regardant anxieusement. J'ai repéré le visage inquiet de Brittany. Et soudain, j'ai eu l'impression qu'un interrupteur s'était allumé dans ma tête. J'ai soudain su exactement qui j'étais et je savais aussi exactement qui était Brittany, la petite sorcière compétitive. J'ai de nouveau sombré dans l'inconscience. Plus tard dans la nuit, alors que les Canaan volaient ici et là pour me procurer de la nourriture, me mettre à l'aise, j'ai pas pu m'empêcher de sourire. J'avais enfin tout compris, mais je ne leur révélerai pas mon secret. Pas encore. Le lendemain, à l'école, Brittany a couru vers moi, l'air vraiment désolée. « Écoute, Diane, j'ai pas voulu te blesser. Mais je l'ai simplement ignorée et je suis partie. J'ai continué à l'ignorer tous les jours pendant les 2 semaines suivantes. Puis un jour, elle m'a arrêtée dans le couloir. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Écoute, continue de ramper. Je te connais. Je sais ce que tu fais. »« Tu as retrouvé ta mémoire ?»« Ouais, y a pas moyen que je vienne vivre avec toi et ta famille de tarés. Je reste avec le vieux couple riche. Écoute, je sais que les Canaan ont de nombreux liens. Mais tu sais que j'ai un moyen de vous ruiner, toi et eux, et vous pourrez rien y faire. Qu'est-ce que tu veux? Je veux vivre avec les Canaan. Tu dois les convaincre de me garder. Je jure, Lisa, tu le regretteras si tu ne le fais pas. » Quelques jours plus tard, Brittany a emménagé. C'était pas difficile de convaincre mes parents. Ils ont accepté immédiatement. Les Canaan lui ont donné la chambre à côté de la mienne. J'étais tellement en colère de l'avoir avec nous. Après avoir supporté son comportement arrogant à l'école et à la maison pendant quelques semaines, j'en avais assez. Je n'allais pas la laisser prendre quoi que ce soit sur moi, même si cela pouvait me coûter ma vie parfaite. Je suis allée voir ma mère biologique pour lui dire tout ce que les Canaan avaient fait. La maison était vieille, sale, encore pire que ce dont je me souvenais. La porte était déjà ouverte et j'entrais pour voir ma mère endormie sur le canapé. « Maman, c'est Lisa, ta fille !» À moitié endormie, maman marmonna. « Ouais, qu'est-ce que tu veux ?»« Maman, je suis de retour !» Maman s'est levée paresseusement et m'a regardée comme si de rien n'était. « Tu n'es pas censée être ici, je t'ai envoyé ta sœur. Profite de sa compagnie. Maintenant pars et ferme la porte derrière toi. » J'étais super choquée. Elle m'a donné. C'est ce qui se passait. J'ai décidé d'interroger les Canaan sur tout ça. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai trouvé tout le monde fêtant l'anniversaire de Brittany. Ils organisaient la plus grande fête jamais organisée, et toutes les personnes importantes et riches étaient présentes. Ils n'ont même pas pensé à me le faire savoir. J'ai repéré Brittany. Elle était partout sur Oliver. Elle le serrait dans ses bras, touchait son visage. Je l'ai prise à part avec fureur. « Éloigne-toi de lui. Il est à moi. »« Ah oui, et tu vas faire quoi à ce sujet ? Écoute, je sais pas ce que toi et maman faites. Je suis allée dans notre ancienne maison, et elle m'a mise à la porte. »« Ah oui, elle t'a livré au Canaan quand tu as perdu la mémoire. Papa est parti, et elle était pauvre. Elle a dû donner son enfant le moins préféré, et c'était toi. » J'ai crié à tout le monde d'arrêter cette stupide fête. Les Canaan avaient l'air terrifiés, ils ont demandé à tout le monde de partir. Lorsque les invités partaient, j'entendais une voix familière, alors que la foule se séparait. J'ai vu maman. « Oh, je l'ai invitée. » Maman entra, fixant furieusement les Canaan. « Où est mon argent, voleur ?»« Disons simplement qu'on doit parler. Je ne vous donne pas mes filles gratuitement. C'est pas ma faute si vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Vous voulez des enfants? Vous payez pour les avoir. »« Ok, alors maman m'a donné pour obtenir de l'argent de leur part ?»« Maman, c'est normal qu'ils soient en retard pour payer ce mois-ci. J'ai dépensé une grande partie de leur argent récemment. Sois un peu patiente, maman. »« Un paiement mensuel? Mais qu'est-ce qui se passe, bon Dieu ?» Soudainement, nous avons entendu un bruit fort et un énorme vieil homme est entré dans la pièce avec nos gardes du corps essayant de l'arrêter. Il sentait si mauvais. Et puis j'ai vu son visage. C'était l'homme qui était venu il y a des années quand Oliver et moi montions nos chevaux. Je me souvenais exactement de qui il était maintenant. C'était mon père. Maman avait l'air choquée et furieuse de le voir. « Que diable fais-tu ici ?» Papa la fusilla du regard. « Oh, tu pensais que je découvrirais ce que tu as fait ? Si tu fais de l'argent avec nos filles, je veux ma part. » Madame Canaan s'est tournée vers moi les larmes aux yeux. «
Tu ne vois pas à quel point tes parents sont fous. Nous sommes désolés de t'avoir menti. Mais nous vous aimons vraiment et nous pouvons vous donner tout ce que vous méritez vraiment. En regardant mes propres parents, puis les Canaan, j'ai pris une décision. Je veux que vous m'adoptiez légalement. Et Brittany, ces gens ne méritent pas de nous avoir. Et vous n'aurez plus jamais à leur payer quoi que ce soit. » Brittany avait l'air extatique. Et les Canaan nous ont serrés dans leurs bras toutes les deux de joie, alors que les gardes emportaient nos parents hurlant. Brittany et moi avons amélioré notre relation et nous nous sommes rapprochés. Nous sommes toutes les deux diplômées des meilleures universités du pays. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, nous célébrons le mariage de Brittany. Et non, nos parents biologiques n'ont pas été invités.